Wesh la rider, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui c'est 10 figures faciles et simples à apprendre en trottinette freestyle. C'est parti. Première figure, ça va être le bunny hop. Le bunny hop c'est quoi? C'est le saut par défaut vraiment, faut que vous l'appreniez si vous ne le connaissez pas. Si vous voulez progresser en trottinette, il faut vraiment que vous l'appreniez en premier. Donc le bunny hop ça va être le fait de faire un saut comme ça. Sauf que en même temps, vous allez lever votre barre. Donc vous allez faire ce mouvement-là en même temps que le saut. Ça va faire ça et sauter. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc vous allez sauter et juste avant de sauter, vous allez lever votre barre. Ça va faire ça et ça. Deuxième figure. La deuxième figure, c'est le one foot. Donc, si vous n'avez pas compris le hop, mettez pause sur la vidéo, repartez en arrière et re-regardez-la parce que faut vraiment que vous l'appreniez, c'est la figure de base. Le one foot, c'est quoi? Le one foot, c'est le fait de mettre un bunny hop et de, en même temps, enlever son pied du deck. Un des deux pieds que vous avez sur le deck, vous allez l'enlever. Moi, personnellement, ça va être le pied avant et je vais le passer vers l'extérieur. Donc comme cela. Voilà. Cette figure est assez simple à réaliser. Donc apprenez-la aussi, franchement c'est une figure de base. Vous allez devoir faire un bunny hop et en même temps enlever votre pied. Donc vous pourrez vous entraîner sans sauter, comme ça. Et ensuite vous allez essayer en sautant. Au début vous allez peut-être pas y arriver. Donc du coup, vous allez essayer de sauter plus haut. Et voilà, ça passe. Troisième figure. La troisième figure, c'est le no foot. Cette figure est un petit peu plus compliquée que les autres. Elle comprend les deux premières figures. C'est un bunny hop et un no foot, sauf que au lieu de enlever un seul pied du deck, on va en enlever deux. Vous allez faire ça, sauter et en même temps enlever vos pieds, donc comme ça. Vous pourrez vous entraîner au début sans sauter, donc juste comme ça. Et ensuite en sautant. Et voilà. Quatrième figure. La quatrième figure, c'est le ninja. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais c'est pas ça. Voilà, on m'a dit que c'était ça. Le ninja, c'est quoi? C'est le fait de faire un bunny hop et en même temps de mettre son pied avant. Moi, je vais mettre le pied avant. Je crois que c'est celui-là. Vers l'intérieur. Donc, pas comme ça. Pas comme le one foot. Mais comme ça. Donc, vous allez vous entraîner comme ça. Et ensuite, en essayant de remettre le pied. Voilà. Cinquième figure. La cinquième figure, c'est quoi? C'est le X-up. Le X-up, c'est le fait de faire un bunny hop et en même temps de faire tourner sa barre à 180 degrés. De venir et de... Voilà, comme ça. Vous allez venir et vous allez faire un bunny hop et en même temps essayer de faire tourner la barre. Vous pourrez essayer de le faire sans sauter, je crois que ça marche aussi comme ça. Sans sauter, c'est un peu plus dangereux, mais faites-le, essayez de vous entraîner aussi. Et ensuite, essayez de le faire en sautant. Voilà. Au début, peut-être que vous n'allez pas sauter assez haut, donc ça va faire ça. Et votre barre, elle va pas beaucoup tourner. Essayez franchement de améliorer votre pop en sautant plus haut. Et en sautant plus haut, peut-être que ça va marcher. Et voilà. On passe au calage. Sixième figure, le calage. Il existe différents types de calage, je crois qu'il en existe beaucoup. Moi, je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo. Ça va être le calage en feeble, le calage en 50, comme ça, et le calage en Smith, comme ça. Moi, je suis régular, donc quand je slide comme ça.
Et pour les Goofy, ça va être dans l'autre sens, ça va être comme ça. Ok. Donc, le calage amphibole. Vous allez vous mettre près d'un trottoir et vous allez essayer de mettre votre deck le plus proche du trottoir sans le toucher. Donc, moi j'ai ça au skatepark, donc c'est très bien. Et vous, si vous n'avez pas ça ou vous n'avez pas un skatepark à proximité de chez vous, vous avez forcément des trottoirs, mettez-vous proche d'un trottoir. Vous allez sauter, comme ça, et vous dirigez vers ce trottoir. Comme ça. Au début, vous allez peut-être enlever votre pied parce que vous aurez peur, mais à force de le faire, vous allez diriger l'avant de votre trotte vers la gauche ou vers la droite si vous êtes goofy. Mais vous allez vraiment essayer de sauter haut et de ratterrir proprement sur le curb ou sur le trottoir, comme ça. Et ensuite, essayez de repartir comme cela. Et voilà. Septième figure. La septième figure, elle est aussi assez compliquée. C'est le calage en 50. Le calage en 50, c'est assez compliqué. Donc il va falloir que toute la bande de votre deck, donc toute cette partie-là, de ici à là, soit sur le curb ou sur le trottoir. Vous allez venir et hop, comme cela, en sautant tout droit et juste en décalant toute votre trotte vers le trottoir. Voilà, comme ça. Et ensuite, pour repartir, vous aurez juste à sauter comme ça. Et voilà. Huitième figure. La huitième figure, elle est aussi assez compliquée. C'est le calage en Smith. Le calage en Smith, c'est assez compliqué parce qu'il faut maîtriser le calage en Feeble et le calage en 50. Le calage en Smith, c'est l'avant de votre trotte qui va être à l'extérieur. Donc en Feeble, il est sur le trottoir ou le curb, et en Smith, à l'extérieur. Il faudra que vous vous caliez comme cela. Et ensuite repartir. Voilà. Donc vous venez et vous essayez de décaler l'arrière vers le trottoir ou le curb. Cela dépend de là où vous êtes. Comme ça. Et voilà. On peut passer directement à la neuvième figure. La neuvième figure, c'est le faki. Le faki, c'est le fait de rouler, mais dans le sens inverse. Donc quand on roule comme ça. Et en faki, on roule comme ça, en arrière. Donc pour ça, vous allez trouver une petite rampe chez vous. Et ensuite, vous allez rentrer dans cette rampe. Et vous allez essayer de repartir en faki. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup cette figure. Mais je connais des gens qui la maîtrisent plutôt bien. Et vous allez pouvoir essayer de, au moment où vous êtes en fatigue, de sauter, faire des petits sauts. Comme ça. Ou juste de lever la roue arrière. Et ça peut vous aider à apprendre à rouler en faki. Et ensuite, une fois que vous le sentez bien, hop, essayez de rouler en faki. Dixième et dernière figure de cette vidéo. Donc, la dernière figure de cette vidéo, c'est le manual. Le manual, c'est quoi? C'est le fait de rouler normalement, sauf que vous allez lever votre roue avant et rouler comme ça. Ça va être plutôt compliqué. Si vous débutez en trotte, je vous conseille d'arrêter là la vidéo. Donc si vous arrêtez là, pensez à vous abonner, à liker. Et essayez de me donner, s'il vous plaît, des idées de tutos à faire dans les commentaires. Parce que je sèche un petit peu. Donc, par contre, si vous débutez pas trop mais que vous ne maîtrisez pas le manual, restez sur cette vidéo. Cette vidéo, elle est bien pour vous. Quand vous faites le manual, vous roulez et vous essayez de rouler avec la roue en l'air, la roue avant, comme ça. Sauf que ça peut être compliqué parce que vous avez souvent la mauvaise habitude de vous mettre trop en arrière ou trop en avant, et là c'est plus compliqué de rouler comme ça. Il va falloir vraiment que vous restiez bien droit ou un petit peu en arrière comme vous le sentez, et d'essayer de garder un maximum d'équilibre avec votre autre pied
sur la trotte.